On va commencer du premier jusqu'au dernier. Le 27e sur la liste, c'est Serge Roy. Monsieur Serge Roy qui nous a parlé du McDonald's. Voilà. Il nous a donné son avis sur l'implantation des McDonald's. Ensuite, alors, nous avons Laura Bioune qui est étudiante, qui a 19 ans. Alors, elle n'a pas de chance, elle ne fait pas partie de l'académie de Bordeaux pour sa scolarité, ce qui fait qu'elle a repris le chemin de l'école et elle ne pouvait pas être avec nous ce soir. Ensuite, nous avons Christophe Condour qui est cadre au Casino Barrière de Bordeaux. Christophe, si tu veux bien venir derrière. Ensuite, en 23e position, Jean-François Dansette. Quelqu'un que vous connaissez bien, je pense. Vous le voyez souvent en vélo, à pied, à l'océan, sillonner les rues. Et chercher des joueurs de but d'échecs. Et qui cherche des joueurs d'échecs, à bon entendeur. Embauche. Catherine Durand, qui est parmi nous, donc ancienne adjointe de Jean-Michel David, et qui a fait le choix de nous rejoindre. Stéphane Pompuy, alors lui aussi, son métier ne lui permet pas d'être présent ce soir avec nous, donc il est sapeur-pompier professionnel, il a 54 ans. Ensuite, Nicole Barthélémio, employée de commerce, elle aussi ancienne adjointe de Jean-Michel David. Gabriel Barthélémio, son époux, qui vient nous rejoindre, le premier qui a sauvé des vies en hélicoptère à la Canon. Et oui, c'est lui, regardez-le, il est là, président d'association aussi, émérite. Anne Krischmann, qui va nous rejoindre, qui habite sur la Canon depuis 5 ans, 6 ans, 7 ans. Jean-Paul Varron, cadre commercial, il est où Jean-Paul? Il s'est échappé? Il est avec nous Jean-Paul. Le grand golfeur, il connaît tous les golfeurs. On ne sait pas comment il fait, mais il les connaît tous. Si vous ne le connaissez pas, c'est lui. Valérie Mazarguil, pareil, son métier ne pouvait pas lui permettre de nous rejoindre ce soir lundi. Donc elle est chargée du service éducatif du Théâtre du Capitole de Toulouse. Et elle a 56 ans. Patrick Guillou, chef de cuisine. Vous le connaissez aussi, c'était la sandwicherie. Il a travaillé au Cagnoc, il a travaillé à la Marina, il a travaillé dans divers établissements de l'océan. Et à la ville aussi peut-être, non? À la ville? Les restaurants? Non, ok. Tous à l'océan. Diane Villemain, chargée de production forestière. Vous voyez, là aussi, nous n'avons pas quelqu'un qui a hérité de bois de père en fille. Nous avons quelqu'un qui connaît le métier du bois, qui a fait des études pour gérer la forêt. Nous avons aussi Tim Rabussier. Alors pareil, lui, ses activités professionnelles, il est ouvrier qualifié du bâtiment et donc il n'a pas pu nous rejoindre ce soir, il était sur un chantier à l'extérieur et il n'est toujours pas rentré. Ensuite, nous avons Arlette Dansette, dit Monette, qui nous rejoint. Allez, vous pouvez vous rapprocher un peu ici. Guérit Desmarais-Oyès, le président de l'ACHN, le grand président du futur port de la Canon, et le grand défenseur de vos intérêts, tous ceux qui ont des bateaux et tous ceux qui naviguent sur le lac. Sophie Lafargue de Grangeneuve, cadre à la retraite et ancienne adjointe au maire de Saint-Laurent. Bernard Faury, cadre commercial retraité d'EDF, qui nous a fait la présentation de tout ce qui était les réseaux secs et de comment on comptait les gérer. Monique Olivan, qui nous rejoint, qui habite le Liga. Marc-Antoine Fourré, qui nous a présenté les projets multigénérationnels et le jumelage. Aline
Aline Biougne, qui a été raccompagner sa petite à l'école, parce que la pauvre, il fallait qu'elle reprenne l'école aujourd'hui, et comme elle est loin, elle est au centre de la France, le temps qu'elle fasse le déplacement, elle ne pouvait pas être avec nous ce soir. Jean-Louis Laborde, cadre de la fonction publique retraité, notre comptable, c'est lui qui analysera tous les chiffres quand on arrivera aux affaires et qui nous dira ce qui a été bien ou mal fait. Florence Destardeaux, alors là, c'est la grippe. Là, c'est le drame, on ne sait pas trop, donc elle a préféré ne pas venir ce soir. Donc, on lui souhaite un prompt rétablissement. Pierre Barras, le grand concepteur de toutes ces maquettes, des grands projets. Sabine Faury, que vous avez vu tout à l'heure, et qui est aussi à l'initiative de l'accueil des enfants de 2 ans à l'école, donc ce qu'on avait présenté lors de notre première réunion, et donc c'est aussi un des sujets qui nous tiennent à cœur, c'est vraiment les enfants de Lacanau, les petits, trouver des solutions pour tout le monde. Et enfin, Hélène Martin, Hélène Crombé, je connais sa parole. Bonsoir. Alors, je me permets de prendre la parole et de vous dire que je vais vous, dans un instant, vous dire des choses qui sont un petit peu paradoxales. Je m'apprête à vous présenter le premier des candidats à s'être déclaré publiquement pour ces élections, alors qu'en fait, ce n'est pas d'un homme politique dont je vais vous parler, mais d'un citoyen, comme nous tous ici présents. Je vous le concède, un citoyen un peu particulier, mu par des valeurs qui le portent depuis de nombreuses années. Lui-même ne se définit pas comme un politique car il ne fait pas de la politique politicienne comme certains autres. Lui, il conçoit la politique dans le sens premier du terme, c'est-à-dire tout ce qui concerne le citoyen et la vie de la cité. Voilà, je suis un peu perturbée. Voilà. Vous comprendrez donc que je suis en train de vous parler d'un homme qui tranche avec ses concurrents. En cela, il représente une vraie chance, la seule véritable alternative. Si je devais vous le présenter simplement, je dirais qu'il a 48 ans, il est ingénieur territorial, il a rejoint Lacanau en 2004 en qualité d'adjoint au directeur des services techniques, plus particulièrement responsable des dossiers environnement et développement durable. En 2015, il prend la direction des services techniques de Soulac-sur-Mer. M'arrêter là serait bien réducteur. Pour mieux le connaître, permettez-moi de revenir sur le cheminement qui l'a amené ce soir devant vous. Mel Pioton est administrateur de la première heure d'Horizon Lacanau. Dès 2017, cette association s'est fixée pour objet de valoriser, de favoriser par la concertation l'émergence de projets d'avenir pour la commune de Lacanau dans le respect de valeurs démocratiques, humanistes et de liberté et de protection de l'environnement. Après 18 mois de travail sur les différents dossiers impactant la commune, le groupe a cherché à identifier celle ou celui qui aurait les qualités nécessaires pour porter nos valeurs. Tout naturellement, le choix s'est porté unanimement sur Nel. Nous l'avons choisi pour ses connaissances de la commune, parce qu'il est cagnolé et qu'il connaît les forces et les faiblesses de notre territoire. Nous l'avons choisi pour son approche pragmatique qui repose sur son expérience de technicien de la fonction publique territoriale. Quand nous avions des idées, il était capable de savoir comment les mettre en œuvre ou de tempérer nos visions parfois un peu irréalistes. Nous l'avons choisi pour son indépendance matérielle, garante d'un mandat exercé librement. Détaché de la fonction publique,
Il ne perdra pas d'argent en étant maire. Il ne portera pas non plus X mandats électifs rémunérés. Nous l'avons choisi pour son indépendance politique. Et c'est aussi pour ça qu'Horizon Lacano n'a aucune étiquette politique. Nous l'avons choisi pour ses qualités personnelles. Il entend les difficultés quotidiennes et il veut, avec vous, apporter des solutions concrètes et conformes à vos attentes. Il ne fait pas des promesses pour être élu ou par intérêt. Le jour où nous avons élu collectivement Nel pour lui demander de devenir notre tête de liste, nous savions qu'il ferait le job. Ainsi, vous avez devant vous le seul candidat de ces élections qui n'est pas autoproclamé, mais un candidat choisi par ses pairs. Cela réclame des qualités bien supérieures, et il les a. C'est pourquoi j'ai le plaisir de vous présenter ce soir Nel Pioton, candidat tête de région. Et n'hésitez pas, approchez-vous de nos ateliers, de tous les projets que l'on a mis en œuvre et que l'on mettra en œuvre quand on sera aux affaires à la mairie de Lacano.